Bonsoir mes chers élèves. Alors dans cette séance, on va corriger un exercice concernant les fonctions exponentielles pour bien préparer au premier contrôle de deuxième semestre. Alors cet exercice contient deux parties, une fonction auxiliaire g de x et la partie 2 concernant la fonction principale f de x. Alors donc commençons par la première partie. On considère la fonction g définie sur R par cette expression. Donc tout d'abord, on va calculer les deux limites lorsque x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Alors, donc l'expression de g, c'est g de x égale exponentielle x moins 1 moins x plus 2. Alors, la première question, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, qui est égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini exponentielle x moins 1 moins x plus 2. Donc tout d'abord, on va remplacer x par moins l'infini. On obtient quoi? Alors x moins 1 tend vers moins l'infini, alors la limite vaut 0. Rappel, on sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0. Donc, exponentielle x moins 1 tendre vers 0. Et la limite de moins x plus 2, donc x tend vers moins l'infini, avec le moins va tendre vers plus l'infini, donc la limite égale à plus l'infini. Donc, on va justifier ça, car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de moins x plus 2 égale plus l'infini, et la limite, lorsque x tend vers à quoi? À moins l'infini de exponentielle x moins 1 égale la limite, lorsque grand x tend vers moins l'infini, exponentielle grand x. Et on remplace x moins 1 par grand x tend vers moins l'infini égale automatiquement à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers à moins l'infini de g de x égale automatiquement plus l'infini. Donc la deuxième limite, la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de g de x égale la limite lorsque x tend vers à plus l'infini exponentielle x moins 1 moins x plus 2. Alors si on remplace x par plus l'infini, on obtient quoi? X moins 1 tend vers plus l'infini, donc la limite tend vers plus l'infini. Ici, tend vers plus l'infini, car on sait déjà que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle x égale plus l'infini. Donc grand X, c'est x moins 1. Et on sait que la limite de moins x plus 2 tend vers moins l'infini. Car x tend vers plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour éviter cette forme indéterminée, donc cherchons cette limite. La limite grand X tend vers plus l'infini, exponentielle grand X sur X, ça vaut plus l'infini. Alors, comment on va obtenir cette limite? Donc, tout simplement, on va factoriser par X. Alors, on obtient quoi? La limite X tend vers plus l'infini. Alors, X facteur exponentielle x moins 1, on divise sur x. Ici, on a déjà factorisé par x, on obtient quoi? Moins 1. Ici, c'est 2 sur x. Alors, qui est égal la limite lorsque x tend vers à plus l'infini, x facteur. Alors, exponentielle x moins 1, on va appliquer cette règle. Exponentielle a plus b, c'est automatiquement exponentielle a fois exponentielle b. On sait que exponentielle moins a égale exactement 1 sur exponentielle a. Alors ici, on obtient quoi? C'est exponentielle x fois e à la puissance moins 1 sur x. Moins 1 plus 2 sur x.
Alors, qui égale la limite? Lorsque x tend vers a plus l'infini, c'est x facteur de quoi? C'est 1 sur e, car e à la puissance moins 1, c'est 1 sur fois exponentielle x sur x moins 1 plus c'est 2 sur x. Alors, la limite de 2 sur x, si x tend vers plus infini, c'est 0. Exponentielle x sur x, c'est plus infini. Avec 1 sur e, il est strictement positif, donc cette limite vaut plus l'infini. Donc, plus l'infini avec le moins 1, c'est automatiquement plus l'infini. X tend vers plus l'infini, le produit va, automatiquement, il est égal à plus l'infini. Alors, la limite, lorsque x tend vers a plus l'infini, de g de x égale à plus l'infini. Alors, la deuxième question. Calculer g' de x pour tout x de R, puis dresser le tableau de variation de g. Donc, pour calculer la dérivée, c'est mieux de dire que g est dérivable. Alors, g est dérivable sur R. Donc, soit x appartenant à R, on a donc g' de x égale, donc tout simplement exponentielle x moins 1 moins x plus 2, le tout prime. Alors, dérivons cette expression. Alors, on a la somme, la dérivée de l'exponentielle x moins 1, en appliquant la règle, c'est x moins 1 prime fois exponentielle x moins 1. La dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de 2, c'est 0. Alors, la dérivée de x moins 1, c'est 1, et alors on obtient exponentielle x moins 1 moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, g' de x égale exponentielle x moins 1 moins 1. Le signe dépend de quoi? Alors, g de x, automatiquement, d'après cette expression, elle change de signe. Alors, automatiquement, elle dépend du signe de exponentielle x moins 1 moins 1. Donc, revenons à cette question. Alors, pour dresser le tableau de variation, on peut faire ça. Alors, donc on dit que le signe, c'est mieux de dire le signe de g', donc le signe de g' de x est celui de signe de exponentielle x moins 1 moins 1. Donc tout d'abord, on va résoudre cette équation. G' de x égale à 0 équivaut à exponentielle x moins 1 moins 1 égale à 0, équivaut à exponentielle x moins 1 égale à 1. Alors, pour éviter l'exponentielle, c'est équivaut à dire que x moins 1 égale ln de 1, c'est 0. Automatiquement, x égale à 1. Alors, ça annule en 1. Alors, une équation g' de x, contexte va supérieur ou égal, équivaut à exponentielle x moins 1 moins 1 supérieur à 0, équivaut à exponentielle x moins 1 supérieur à 1. Alors, c'est équivaut à dire que x moins 1 supérieur à 1 et automatiquement x supérieur à 0. Alors, donc, le tableau de variation est donc le tableau de variation de g sur R est. Alors, x, donc, on note on a g' de x, la fonction g, le domaine de définition c'est R, alors moins l'infini plus l'infini, la fonction s'annule en 1, automatiquement en 1. Alors, s'annule en 1. Donc ici c'est 0, c'est 0. Donc x supérieur à 1. Alors, donc la fonction s'annule en 1. Si x est supérieur ou égal à 1, g' de x est positif. Alors, automatiquement, si x est inférieur à 1, g' de x elle est négatif. Donc, la fonction sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus infini. On a déjà calculé les limites. Moins l'infini, c'est automatiquement plus l'infini, je pense. Oui, c'est plus l'infini. Et la limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, on calcule l'image de 1, c'est g de 1. Ici, avec g de 1, automatiquement égal exponentielle 1 moins 1 plus 2.
égale exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est automatiquement 0. Donc, on obtient G de 1 égale à 2. Alors, donc, G de 1 égale à 2. Alors, pour la troisième question, on déduire le signe de G sur R. Le signe de G. Alors, d'après le tableau de variation, déduisons le signe. D'après le tableau de variation, on remarque que G de 1 est une valeur minimale. Alors, G de 1 est une valeur minimale de G sur R, c'est-à-dire quel que soit X appartient à R, G de X est supérieur ou égal à G de 1. Or, G de 1 égale à 2, donc automatiquement, quel que soit X appartient à R, G de X est strictement positif.